Ecclésiaste chapitre 2. Les richesses ne comblent pas. J'ai dit en mon cœur, allons, que je t'éprouve maintenant par la joie et prends du bon temps. Et voici, c'est encore une vanité. J'ai dit concernant le rire, il est insensé. Et concernant la joie, à quoi sert-elle? J'ai recherché en moi-même le moyen de me traiter délicatement, de faire que mon cœur s'accoutume cependant à la sagesse et qu'il comprenne ce que c'est que la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon aux hommes de faire sous les cieux pendant les jours de leur vie. Je me suis fait des choses magnifiques, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, et j'ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des réservoirs d'eau pour arroser la forêt où poussent les arbres. J'ai acquis des hommes et des femmes esclaves. Et j'ai eu des esclaves nés dans ma maison. Et j'ai eu plus de gros et de menus bétail que tous ceux qui ont été avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, et des plus précieux joyaux qui se trouvent chez les rois et dans les provinces. Je me suis acquis des chanteurs et des chanteuses et les délices des hommes, une harmonie d'instruments de musique, même plusieurs harmonies de toutes sortes d'instruments. Je me suis agrandi et je me suis accru plus que tous ceux qui ont été avant moi dans Jérusalem, et ma sagesse est demeurée avec moi. Enfin, je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils ont demandé, et je n'ai épargné aucune joie à mon cœur, car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail, et c'est là tout ce que j'ai eu de tout mon travail. Mais, ayant considéré toutes mes œuvres que mes mains avaient faites, et tout le travail auquel je m'étais occupé en les faisant, voilà, tout était vanité et tourment d'esprit, tellement que l'homme n'a aucun avantage de ce qui est sous le soleil. Le sage et l'insensé ont le même sort. Puis, je me suis mis à considérer tant la sagesse que les sottises et la folie. Or, qui est l'homme qui pourrait suivre le roi en ce qui a été déjà fait? Et j'ai vu que la sagesse a beaucoup d'avantages sur la folie, comme la lumière a beaucoup d'avantages sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à sa tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai aussi reconnu qu'un même sort leur arrive à tous. C'est pourquoi j'ai dit en mon cœur, il m'arrivera le même sort que l'insensé. De quoi donc me servira-t-il alors d'avoir été plus sage? Pourquoi? J'ai dit en mon cœur que cela aussi est une vanité, car le souvenir du sage n'est pas plus éternel que celui de l'insensé, parce que ce qui est maintenant va être oublié dans les jours qui suivent. Le sage meurt aussi bien que l'insensé. C'est pourquoi
j'ai haï cette vie, car les choses qui se sont faites sous le soleil m'ont déplu, car tout est vanité et tourment d'esprit. J'ai aussi haï tout mon travail auquel je me suis occupée sous le soleil, parce que je laisserai à l'homme qui sera après moi. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail auquel je me suis occupée et de ce en quoi j'ai eu sagesse sous le soleil. Cela aussi est une vanité. C'est pourquoi j'ai fait en sorte que mon cœur perde toute espérance de tout le travail auquel je m'étais occupée sous le soleil. Car il y a tel homme dont le travail a été avec sagesse, science et adresse, qui néanmoins le laisse à celui qui n'y a point travaillé, comme étant sa part. Cela aussi est une vanité et un grand mal. Car qu'est-ce que l'homme a de tout son travail et du désir de son cœur dont il souffre sous le soleil, puisque tous les jours ne sont que douleur et son occupation, c'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose point. Cela aussi est une vanité. N'est-ce donc pas un bien pour l'homme de manger et de boire et de faire que son âme jouisse du bien dans son travail? J'ai vu aussi que cela vient de la main de Dieu, car qui en mangera? Qui s'est réjoui plus que moi? Parce que Dieu donne à celui qui lui est agréable de la sagesse, de la science et de la joie. Mais il donne aux pécheurs de l'occupation à recueillir et à rassembler, afin que cela soit donné à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi est une vanité et tourment d'esprit. Je vous remercie de continuer à suivre la lecture de la BJC que vous pouvez télécharger sur le www.bibledejésuschrist.org. À venir, Ecclésiaste, chapitre 3.